Salut, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans et je suis directrice technique, autrement dit CTO en anglais, d'une start-up depuis 4 ans et demi. Les 3 choses que je préfère dans mon métier, je dirais tout d'abord que c'est le fait de participer au développement du produit de A à Z. C'est-à-dire que je vois tout de suite l'impact de ce que je fais. Je participe à la conception des fonctionnalités de, par exemple, une application web et je vois tout de suite, après que j'ai travaillé dessus, ce que ça va donner en production. Le deuxième point, c'est le côté ludique. Quand on est développeur ou directeur technique, on va souvent être amené à résoudre des bugs. Et ça, c'est super cool. Ça fait peur comme ça, mais en fait, c'est comme un jeu, une enquête à mener, à résoudre. Et une fois qu'on a réussi, on est vraiment super fiers, super contents, très heureux de voir à quel point les utilisateurs finaux vont enfin pouvoir utiliser le produit dans des meilleures conditions. Et le dernier aspect que j'aime bien dans mon job de directrice technique, c'est qu'en fait je manage une équipe de développeurs et de développeuses et que je les accompagne en fait dans leur carrière. Je leur partage des articles à lire pour progresser, je relis leur code, je leur donne des conseils. Bref, je les amène à devenir des meilleurs développeurs et développeuses et ça j'adore. Moi je vais vous parler de ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire être directrice technique d'une petite start-up. Donc c'est quoi une petite start-up ? C'est une entreprise qui a été créée depuis relativement peu d'années et qui a pour vocation de grandir beaucoup. Donc dans mon cas, on fait une application web qui va permettre de créer des chatbots et des callbots. Donc ça c'est des chatbots à la voix. Et je travaille avec donc un associé qui conçoit et vend notre produit et 3 développeurs et développeuses. En gros, quand l'entreprise a commencé, j'ai créé moi-même le produit en développant. Ensuite, j'ai participé au recrutement de l'équipe technique. Aujourd'hui, l'essentiel de mon travail, ça va être de définir des fonctionnalités avec mon associé en fonction de ce que les clients ont besoin. Donc moi, notamment, je vais lui apporter de l'expertise technique. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ensuite, je vais passer beaucoup de temps à faire de la veille technique et technologique. Je vais lire des articles pour me former avec les nouveautés et rester au top. Un tiers de mon temps, c'est dédié à ce qu'on va appeler de la review. C'est-à-dire que quand les développeurs et développeuses de mon équipe ont terminé de coder une fonctionnalité, moi, je vais la relire et la tester et je vais leur faire donc des commentaires comme un professeur peut faire sur un projet. Et eux, en fait, ils vont itérer sur ces commentaires et ils vont corriger ce que je leur ai dit et on va continuer comme ça jusqu'à ce que tout le monde soit content. Je teste aussi pas mal l'application et enfin, de temps en temps, je code. Même si l'essentiel de mon travail technique, on va appeler ça, c'est de l'architecture. C'est-à-dire que je vais donner des directives et ça va être mon équipe technique qui va travailler dessus. Alors les avantages d'être directrice technique d'une start-up, de 1, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Tout le monde cherche un associé qui sait programmer, qui sait coder, qui va pouvoir donner vie à une idée. Donc en fait, vous avez vraiment beaucoup de choix, beaucoup de gens qui ont envie de bosser avec vous, qui ont envie que vous les aidiez à réaliser leurs rêves. Donc c'est hyper gratifiant. Ça veut aussi dire beaucoup d'opportunités en termes de métier. On peut choisir de coder des choses, on peut choisir de manager des gens. Donc en fait, beaucoup d'embarras du choix. Et en plus, dans l'ensemble, on est quand même super bien payé. C'est un métier qu'on peut exercer partout dans le monde. Donc j'ai beaucoup d'amis qui font le même métier que moi et qui bossent dans plein de pays à l'étranger. Donc en fait, on est un peu les rois du monde en ce moment. Alors c'est ici que je travaille, Station F. Le plus grand incubateur de start-up du monde. Suivez-moi. Je passe donc la plus grande partie de ma journée devant mes 2 écrans. Là sur le grand, on peut voir VS Code. C'est un éditeur de code. Qu'est-ce que je fais dans mon éditeur de code ? Je code. En gros, c'est comme un Word pour les développeurs. On voit qu'on a des outils sympas pour tout colorer, comme ça c'est plus facile à lire. Et on a même des petites aides au développement. Par exemple, ici en rouge, j'ai des suggestions qui vont m'aider à corriger des erreurs que j'aurais pu faire comme un correcteur de grammaire. Là, on peut voir GitHub. Alors GitHub, c'est une solution qui permet de relire le code. Donc, à droite, j'ai le code qu'un de mes développeurs m'a proposé. À gauche, j'ai l'ancienne version et moi, je peux faire des petits commentaires. Donc, c'est là où on va créer nos listes de tâches qu'on appelle un backlog. Donc là, on voit ce sur quoi les personnes travaillent et on va, pour chaque tâche, définir en fait un contexte, qu'est-ce qu'on veut faire et une checklist de choses à faire pour considérer la tâche comme accomplie. So yesterday we deployed the game in production. Daily meeting avec Naomi, développeuse, et Thomas Guenou, CEO et associé. Et comme on se voit pas souvent, c'est important de profiter du moment présent. Quand je ne suis pas au bureau, c'est-à-dire au moins 3 jours par semaine, je travaille de chez moi. Je me suis installé un petit bureau dans ma chambre
Et je suis bien. J'aime vraiment beaucoup ça parce que maintenant j'ai plus de temps pour moi. Par exemple, entre midi et 2, je vais courir. J'ai démarré par une école d'ingénieur standard, mais c'est pas vraiment là que j'ai appris à coder. J'ai eu une initiation au code, et là ça a été l'illumination. Je me suis dit waouh, je me suis trompée, j'aurais dû faire une école d'informatique. J'adore. Heureusement, il y avait des étudiants plus âgés qui m'ont dit t'inquiète, l'informatique c'est quelque chose qu'on peut apprendre sur le tas, n'importe quand. Donc en fait, utilise un de tes stages pour tester si tu aimes vraiment ça dans un contexte pro. Et si c'est ça que t'aimes, continue à faire tes stages et tu verras, de toute façon, tu trouveras du boulot. Donc c'est ce que j'ai fait un stage à Dakar. Et j'ai adoré. Donc à partir de là, j'ai fait tous mes stages et j'ai cherché mon premier boulot en VIE. Donc les VIE, c'est les volontariats à l'international en entreprise. Donc le but, c'était de partir le plus loin possible. Et donc je suis partie 3 ans en Inde, où j'ai démarré dans une entreprise qui était une agence web. Donc en fait, c'est une entreprise qui développe des sites et des jeux sur mesure pour des grandes entreprises. J'y ai passé 3 ans en tant que développeuse junior, où j'ai appris en fait les bases du métier. Au bout de 3 ans, j'ai été promue, j'ai été consultante technique. Donc là, j'ai commencé à encadrer des nouveaux, à écrire des spécifications techniques pour les projets qui arrivaient, à corriger les projets des autres personnes. Au bout de quelques années, toujours la même entreprise, j'ai commencé à prendre la direction du pôle des chatbots. Et au bout de quelques années, il y a 4 ans, les associés de l'agence m'ont dit qu'ils voulaient créer une entreprise et qu'ils aimeraient bien donc de chatbots et de callbots. Et ils m'ont demandé si je voulais bien être la directrice technique. Donc ça me faisait un peu peur parce que j'avais jamais créé d'entreprise, mais je me suis dit waouh, j'ai même pas 30 ans et on me propose d'être directrice d'entreprise. Donc je me suis dit voilà, à un moment donné dans la vie, il faut y aller, et j'ai accepté. Aujourd'hui, je regrette pas du tout. Ça me faisait très peur au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, mais aujourd'hui que je suis dans un incubateur de start-up, donc là on voit qu'il y a par exemple 1000 start-up autour de moi, je me suis fait plein de copains qui font le même métier que moi, et en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait certains qui étaient même très juniors en informatique et qui étaient quand même directeurs techniques au début de leur entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez une idée et que vous vous donnez les moyens de réussir, finalement une formation courte, ça permet de commencer. Après, il faut vous entourer de personnes qui sauront vous conseiller, mais au final, créer un projet informatique, tout le monde peut le faire en se donnant les moyens. Pour devenir directrice technique, je pense que c'est important d'avoir de la volonté et de ne pas se laisser décourager rapidement. Parce qu'au début de l'apprentissage technique, il y a vraiment énormément de choses à apprendre et ça peut vraiment faire peur. Donc il ne faut pas se décourager face à ça. Il faut aimer apprendre et rester motivé. Même pour aimer le métier, il faut être quelque part un peu organisé, aimer résoudre des problèmes. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait devenir développeuse informatique ou même directrice technique, je dirais vas-y. Tout simplement, ne te mets pas de barrière, parce qu'en fait, si tu penses que tu aimes ça, et ça va le faire. Ça demande du travail, mais c'est vraiment un métier, pour beaucoup un métier patient, et si tu sais que tu aimes, voilà, ça va le faire. Et confiance en toi. Si je devais ajouter un conseil supplémentaire pour les femmes, je dirais ne vous laissez pas influencer par votre environnement et l'image des informaticiens et informaticiennes qu'on a, et l'image que votre entourage peut vous transmettre. En vrai, on est quand même un peu plus nombreuses qu'on en a l'air, des femmes dans l'informatique, et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, et ce serait vraiment trop dommage de ne pas faire le métier qui vous plaît, juste parce que vous êtes des femmes en fait. Il y a vraiment de la place pour nous, et surtout, on a besoin de nous, parce qu'en fait, on va pas designer tous les produits du futur en écartant 50% de la population. Donc voilà, venez, on n'attend que vous. À titre personnel, je suis assez engagée dans la présence des femmes dans les milieux de l'informatique. Donc je fais partie de 2 associations qui s'appellent Les Duchesses et Ladies of Code Paris. Je suis particulièrement impliquée dans Ladies of Code Paris. Donc j'administre une communauté sur Slack. Donc Slack, c'est une sorte de réseau social, de chat privé, sur lequel en fait on invite que les gens qu'on veut, on peut trier. Donc là on est en non-mixité, c'est-à-dire que c'est que des femmes qui travaillent dans l'informatique. Et tu verras ce soir par exemple, je vais organiser un meet-up. Alors c'est cool parce que ce soir c'est le premier que j'organise. Donc en fait je fais venir des femmes oratrices et elles vont présenter des sujets techniques devant un public mixte cette fois-ci. La salle s'est remplie, ça va être bientôt le meet-up. Depuis 2 ans et je suis tech lead et